Je me suis toujours posé la question de ce que je voudrais faire dans ma vie, et le cinéma commence vraiment à s'imposer. Il s'impose notamment quand je regarde un film comme Bergman Island, un des derniers films de Me Hansen Love, parce qu'il s'intéresse au process créatif. C'est l'histoire d'une scénariste avec son compagnon qui viennent pendant une résidence ou un court séjour s'installer à Faro, donc île suédoise où repose un des plus grands cinéastes internationaux, Ingmar Bergman. Il n'y a pas grand chose qui se passe dans cette histoire au début. Tout ce qu'on voit, c'est l'homme qui est un peu détaché, distant, écrire de façon facile en fait en tant que cinéaste son scénario, et sa femme, sa compagne, on ne sait pas très bien, avoir des difficultés d'écriture, c'est-à-dire qu'elle se pose toujours la question de par où commencer et par où finir. On sent qu'elle va chercher la créativité partout. Elle va se balader sur la plage, rencontre un jeune cinéaste en herbe. Et jusqu'ici, dans le film, ce que je trouve hyper beau, c'est qu'en fait, c'est le typique de Me Hansen Love. Si vous avez déjà regardé sa filmographie, des films comme L'Avenir, c'est le silence qui prévaut. Et l'espace devient un personnage principal. Dans le sens où on entend énormément le vent qui souffle, les plages, les roches, les bruits avoisinants. Tout l'environnement fait partie de l'histoire en soi. La deuxième partie du film consiste en une balade entre la scénariste et son compagnon sur les plages de Faro, où elle raconte en fait son histoire, l'histoire qu'elle aimerait écrire. Et à ce moment-là, une mise en abîme se met en place. C'est-à-dire qu'on voit l'histoire qu'elle souhaite écrire prendre forme avec ses personnages dans le film même. Il s'agit de l'histoire d'une femme qui vient pour un mariage à Faro, donc du coup ce qui rajoute un peu à l'identité mythique de l'île, pour retrouver un ex qu'elle a perdu depuis hyper longtemps. Ils se retrouvent le temps de ce mariage. Pour autant, les deux ont leur propre vie. Elle a un enfant, elle est mariée, l'autre est en couple. Ce qu'elle narre en fait, c'est une histoire d'amour impossible. Et à la fin du film, on comprend que l'histoire principale et la mise en abîme prennent forme. On la voit réaliser le film qu'elle narrait juste avant. Donc le process est incre. Le process est incroyable. Et ainsi, on ne sait plus vraiment ce qui est réel ou pas. Et je trouve le processus narratif hyper beau et créatif. Et sincèrement, je pense que c'est vraiment un film qui apprend à raconter une histoire. On est accroché puisqu'en fait, on a envie de savoir ce qui se passe, puisqu'en fait les films de Me Hansen Love sont souvent un peu mystérieux dans leur intrigue, dans le sens où le corps des personnages, la nature, l'environnement qui entoure, l'île de Faro parle. Elle a donné un rôle à l'île, dans le sens où elle est tellement présente dans le film que c'est un personnage à part entière. Et vraiment, ce film m'a encore plus motivé à devenir scénariste. Alors je pensais pas qu'on pouvait plus me motiver, et Me Hansen Love a vraiment sa patte. J'étais juste complètement dedans, quoi. J'étais juste complètement subjugué par la poésie du film, par l'écriture, par la réalisation. Je pourrais pas dénoter un aspect plus important qu'un autre du film. Et quand on arrive à cette conclusion-là, c'est que le film était vraiment bon, quoi. C'était romantique, c'était coloré, I don't know. It was perfect. Comme je disais, l'espace et l'environnement, c'est un personnage principal du film. C'est-à-dire que c'est literally a paid actor. En plus, je trouve que ça renforce le message du film. C'est-à-dire, on se concentre vraiment sur l'environnement et sur la manière dont il peut inspirer la scénariste dans son écriture. Et moi, je trouve ça passionnant, quoi, puisqu'en fait, on s'intéresse littéralement au process créatif, à ce qu'elle écrit et à sa recherche, en fait, d'inspiration. On sent qu'elle est dans ce process, on la voit, on regarde, on l'observe, et ses mouvements, la façon dont elle écrit, dont elle se cherche, dont elle marche, je trouve que c'est vraiment réussi, quoi. Et c'est un film qui permet également aussi de voir la vie de professionnel du cinéma. Son compagnon est également sur l'île de Faro pour pouvoir présenter un film qu'il a réalisé. Juste de voir les coulisses de ça, la mise en scène de ça, je trouve ça assez fou, puisque dans la première partie du film, on sent qu'en tant que spectateur, on est un peu en mode « Waouh !» En fait, on est un peu spectateur du spectacle en soi, du cinéma. Encore une fois, en mettant l'accent sur les sonorités et l'espace visuel du film. Vraiment, c'est un film qui est magnifique. L'esthétique est extrêmement belle. Et c'est hyper intriguant de voir la personnage principale dans le film qu'on regarde raconter une autre histoire. La mise en abîme est vraiment... franchement, c'est bien exécuté. Et j'adore. À la fin du film, les lignes sont brouillées. On ne sait pas ce qui est réel, on ne sait pas ce qui est faux. Tim Roth et Vicky Krieps sont incroyables en plus dedans. Donc, ouais, ce film est inspirant. Il donne envie de réaliser. Et surtout, c'est un film qui raconte comment raconter une histoire, en fait. Et je trouve ça assez ingénieux et beau.